Salut les gens. J'aimerais que vous regardiez bien la photo que j'ai mise en couverture de cette vidéo, sur laquelle c'est une photo qui est prise de l'évacuation des 3850, je crois, migrants qui squattaient aux alentours du métro Stalingrad à Paris. Alors cette photo, elle est très intéressante, je vais vous expliquer pourquoi. On y voit sur la photo, on y voit qu'il y a tout ça, un CRS, non, je crois que c'est des gendarmes, gardes mobiles, oui, c'est des gardes mobiles, entourés, un groupe de migrants sagement assis au sol, avec leurs paquets, leurs sacs et tout, pas de souci. Très bien. On évacue les... Alors si on remarque aussi un truc, je cherche les femmes. Je cherche les femmes sur la photo, amusez-vous, on peut jouer à ça, trouve la femme, trouve l'enfant. Vraiment, là, en toute honnêteté, bon, évidemment, on est des salauds, hein, et tout, on n'aime pas les migrants, c'est même pas qu'on les aime pas, c'est qu'on ne les aime pas dans ces conditions-là. Bon, je veux bien, population ayant fui la guerre, bah ouais, s'ils ont fui la guerre, c'est des déserteurs, hein, parce que c'est tous des hommes en âge de combattre. Hein. Bref, ne faisons pas de mauvais esprits, ce sont tous de malheureuses familles ayant fui la guerre et pas du tout des réfugiés économiques. Ne dites pas ça, ce serait dégueulasse. Hein, je vous en prie. Alors, il y a autre chose qu'on remarque et qui est très intéressant à mon avis, c'est donc il y a, on voit sur la photo, 1, 2, 3, 4 mobiles. Alors vous regardez bien les mobiles. Ils ont tous, alors je pense que ça doit être la suite des fêtes d'Halloween, parce qu'ils se sont tous déguisés en chirurgiens. Ça doit être une farce qu'ils ont faite. Ils ont tous des gants et puis des masques. C'est parce qu'ils se sont déguisés en chirurgiens, je vois pas d'autre explication. Vous en verriez une autre, vous? Que l'État aurait demandé aux flics de se protéger contre d'éventuelles contaminations. Alors ça... Attends, explique. Alors ça voudrait dire qu'on envisagerait que ces mecs-là puissent être porteurs de maladies plus ou moins graves et qu'on ait dit aux flics de se protéger. Ben ça, je suis bien. Alors là, heureusement, très bonne idée. Mais alors, j'ai une question. Ces migrants, donc on va les mettre en quarantaine, ils vont pas pouvoir fréquenter la population, ils ne la fréquentent pas déjà depuis le temps qu'ils sont là. Non mais parce que s'il faut que les flics se protègent contre d'éventuelles contaminations, c'est bien qu'on craint des risques de maladies sans doute graves et contagieuses. Mais alors la population civile, on fait quoi? Nous, on se protège pas, nous, ils peuvent venir au milieu de nous, il n'y a pas de problème. C'est emmerdant ça, non? Vous trouvez pas? Alors on pourrait supposer que l'État nous cache d'éventuelles possibilités de maladies transmissibles, d'épidémies, de trucs comme ça, et protège. Là encore, je dis à très juste titre, ces flics, mais que ces migrants qui seraient éventuellement contagieux pour des flics, dès qu'ils vont être lâchés dans le civil, ils seront plus contagieux. Moi, je trouve ça vachement intéressant quand même. Réfléchissez-y. Tiens, et puis alors dans une prochaine vidéo, parce que j'ai eu pas mal d'infos qui me sont arrivées, puisqu'on est en train de créer des centres d'accueil un peu partout dans la France, je vous raconterai un peu comment ça se passe. Vous verrez, il y a de quoi rigoler. Un peu jaune, mais il y a de quoi rigoler. Salut!